Bonjour Frédéric Mettezo. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes rédacteur en chef de Forbidden Stories et vous venez nous parler d'une enquête que vous publiez, Eyes of Iran, ou comment le régime surveille secrètement ses citoyens. C'est écrit noir sur blanc. Le régime dispose d'une arme sophistiquée de surveillance de la population. C'est un puissant logiciel russe de reconnaissance faciale. C'est ça, ce logiciel, il s'appelle Find Face. Il a été développé par une société russe qui est très liée à tout l'écosystème techno, high-tech, sécuritaire, proche du Kremlin. Et donc ce logiciel dont on voit la démonstration depuis le site internet de son fabricant, c'est pas seulement de la vidéosurveillance, c'est de la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'il va enregistrer tous les visages qu'il voit. Ces visages vont être mis dans une base de données et ensuite, si on retrouve ce visage sur une autre caméra, eh bien, on peut suivre le parcours d'une personne. On peut voir si cette personne était par exemple à 18h dans le métro, à 20h à une manifestation anti-régime et à minuit de retour chez elle. Et deuxième possibilité, ce logiciel permet aussi de voir avec quelle personne cette personne était. Ça permet donc d'avoir une idée de qui sont des groupes, par exemple de ce que le régime va appeler des agitateurs, des opposants. Et on voit ces images à l'antenne. Quelle est l'ampleur de cette surveillance? Tout le monde est surveillé en Iran ? Alors, c'est un immense pays, c'est 90 millions d'habitants. Ce que nous avons pu documenter Dans les grandes villes peut-être. Voilà, ce que nous avons pu documenter à partir de documents exclusifs justement en provenance d'entreprises iraniennes et russes avec nos partenaires. Ce qu'on a pu documenter, c'est que le logiciel est utilisé à Téhéran, dans le métro, dans les universités, ou encore à Mashhad, qui est la deuxième ville de l'Iran, qui est un lieu saint du chiisme également. Et par exemple, Téhéran, c'est une immense conurbation, c'est une ville immense. On sait que ce sont plusieurs dizaines de caméras qui ont été installées, notamment dans le métro, qui est un endroit très passant. Donc, et on découvre en tout ces cas, images. le métro de Téhéran qu'on voit à l'écran est un axe de passage très important. Ça dessert notamment le Grand Bazar de Téhéran. Donc on sait que On a pris le métro, son visage est dans la base de données. Son visage est potentiellement dans la base de données. Logiciel russe qui a été acquis, et c'est intéressant, en toute discrétion, vous l'écrivez. Oui, c'est ça, ce logiciel, il n'a pas été acheté facialement par le ministère de la Défense ou les gardiens de la Révolution. Il n'y a pas eu d'appel d'offres public. Non, il n'y a pas d'appel d'offres public. C'est ce que nous a expliqué une personne avec qui on s'est entretenu, avec nos partenaires que je voudrais citer, par exemple Le Monde ou Der Spiegel. Cette personne nous dit qu'il n'y a pas d'appel d'offres pour que tout ça reste sous les radars. Et le logiciel est acheté par plusieurs sociétés écrans. Il y a plusieurs startups qui souvent vont changer de nom, changer d'adresse, mais pas changer de personnel. Donc ça permet d'avoir toute une série de dominos qui empêchent de suivre, de tracer la provenance du logiciel. Et ce sont plusieurs organes sécuritaires qui organisent ce logiciel. Les gardiens de la Révolution, évidemment, le ministère du Renseignement. C'est ça, ce sont les deux principaux organes, les deux principales instances qu'on a pu identifier. Nous avons eu en main des contrats, nous les avons fait traduire, expertiser. Et effectivement, ce sont ces organes, ces instances extrêmement féroces, ce sont elles qui ont participé à la répression terrible des 8 et 9 janvier dernier, 30 000 morts en 2 jours. Et c'est sans doute à cause d'elle qu'aujourd'hui, le peuple ne se soulève pas en Iran. Gauthier, on le disait tout à l'heure ensemble, ce genre d'enquête, c'est primordial. C'est capital. Capital parce que dans l'évaluation que nous faisons, que nous ne faisons pas de l'importance politique de l'événement, il y a cela. Il y a cela parce que il est capital de rappeler ce que peuvent vivre les individus qui vivent dans un système pareil. Et encore, là, on n'est pas allé au-delà de ce qui peut arriver, justement, une fois qu'on vous a reconnu dans le métro, et comme vous disiez tout à l'heure, à 18h dans la manifestation, qu'est-ce qui se passe après? Mais rien que ça. Il faut savoir ce qu'on ressent quand on se sent surveillé. Rappelez-vous, ce que vous décriviez là, c'est la version ultra moderne de ce qu'a vécu la République démocratique allemande avec X milliers ou millions de ce qu'on appelait les inoffizielle Mitarbeiter, c'est-à-dire les gens qui surveillaient éventuellement son propre mari, sa propre femme, son cousin. Bon, et alors ça donnait des papiers, des liasses de papier énormes, mais c'était ça. Et après on disait effectivement, pour ceux qui ont vu le film, La vie des autres, c'est exactement ça, où on dit voilà, un tel à telle heure était chez lui avec sa femme, ensuite ils sont sortis au restaurant, etc., etc. Eh bien, rien que ça. Et puis d'ailleurs, les autorités l'ont bien vu, puisque vous disiez tout ça est passé par un prête-nom, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit la République islamique d'Iran n'a pas osé dire qu'elle
voulait l'acquisition d'un logiciel pareil. Eh bien, rien que cela. Je ne dis pas que ça doit justifier une action militaire, mais savoir que quand des gens souhaitent s'émanciper et vivre librement, tout ça prend son sens grâce aussi à cette enquête, et que nous sommes relativement inaccessibles ou inconscients de cela parce que nous vivons depuis 80 et quelques années dans des systèmes qui ont toutes les imperfections, mais où si il vous arrive ce genre de choses, vous avez le droit de protester, de faire condamner ceux qui vous auront, qui auront fait irruption dans votre vie privée. Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est le pourquoi de cette enquête. Nous, Forbidden Stories, nous sommes une organisation qui est là pour continuer et achever le travail des journalistes qui sont menacés, qui sont arrêtés, qui sont assassinés. Or, en Iran, les journalistes ne peuvent pas travailler. Un journaliste indépendant est un journaliste mort ou en prison. Chaque enquête, chaque investigation, c'est une histoire interdite. C'est pour ça qu'on s'appelle Forbidden Stories. C'est parce que ce genre d'informations que nous révélons est dans l'intérêt public, évidemment dans l'intérêt public des Iraniens qui ont été appelés à se soulever par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, mais il faut qu'ils sachent, et ils s'en doutent quand même parce que ce ne sont pas du tout des gens stupides, mais il faut qu'ils sachent dans quel univers ils évoluent. Le gouvernement iranien, oui, avait annoncé en 2022 qu'ils allaient recourir à la reconnaissance faciale pour surveiller les vêtements des femmes, voir si les femmes portaient le hijab. Mais on n'avait jamais eu aucun détail technique, aucune modalité de ça. Là, nous avons réussi, grâce à ces documents exclusifs et à des entretiens exclusifs, à expliquer quel est ce logiciel, comment il fonctionne. Et les Iraniens se doutaient qu'il y avait quelque chose. Des fois, ils mettaient des masques chirurgicaux ou des bonnets pour ne pas être reconnus. C'était ma prochaine question. Des hommes et des femmes qui dissimulent avec des masques chirurgicaux, des foulards et des capuches. On va peut-être découvrir les images. Allez-y. Oui, les Iraniens se doutaient bien qu'il y avait quelque chose. Ils essayaient de masquer leur visage. Mais là, on voit la profondeur, la puissance et l'efficacité de ce logiciel. C'est pas seulement vous reconnaître, c'est reconnaître ceux avec qui vous étiez. Et c'est pas seulement en temps réel. C'est-à-dire que Find Face a cette possibilité de télécharger des vidéos qui ont été filmées, par exemple, 4 heures avant avec un smartphone. Un policier va filmer une manifestation avec son smartphone, il le rentre dans Find Face, et là, le logiciel va examiner toute la vidéo hors ligne, offline. Donc ça, c'est une possibilité supplémentaire. Et on voit un homme qui détruit l'une des caméras qui sert justement à reconnaître les Iraniens dans la rue. Cette surveillance massive, c'est aussi le signe d'un régime qui ne tient qu'à un fil, qui se méfie de sa population. C'est un régime qui se méfie de sa population. La vraie question, c'est à quel fil tient le régime. Est-ce que les frappes... Le fil sécuritaire, au moins. Le fil sécuritaire. Est-ce que les frappes ont endommagé toute la structure sécuritaire de surveillance? On ne le sait pas. C'est très difficile d'avoir des informations. Mais en tout cas, les Iraniens sont prévenus. Ils sont surveillés. Et c'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas d'informations qui nous laissent à penser qu'il y a un soulèvement massif des Iraniens ou qu'il y a des désertions massives dans la sécurité, dans les forces de sécurité. C'est aussi parce que les Iraniens se savent sous surveillance. Ils se savent sous surveillance et la surveillance, souvent, ça termine par la mort. En témoignent les 30 000 personnes assassinées au mois de janvier. Gauthier, on parle de ce fil sur lequel tient le régime. La question, c'est quelle épaisseur? Oui. Quel courage aussi faut-il, ceux qui ont manifesté compte tenu non seulement des circonstances, mais aussi de ce genre de système de surveillance absolue, ont un courage fantastique. Est-ce qu'on ne peut pas leur en vouloir aussi peut-être d'avoir d'une part une forme de peur et puis de se dire, quitte à y aller, autant arriver à évaluer le moment très précis où une action sera utile et définitivement. C'est ça aussi qui est compliqué, parce qu'évidemment, Donald Trump leur dit « Allez-y, les enfants », mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Quel est le moment qui sera le plus opportun? À quel moment précisément pourra-t-on juger que le régime est suffisamment chancelant pour qu'il puisse être chassé? Il y a autre chose, moi, que je trouve de très important dans cette enquête, c'est qu'au fond, si on remonte au début de la République islamique, il n'y avait certes pas ce logiciel, mais cette forme de flicage, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire de surveillance absolue et totale de la population, elle existe dès le début de la révolution islamique, alors même que l'Occident dit
il faut comprendre, ce peuple a besoin de respiritualisation, il faut être indulgent. Vous vous souvenez d'ailleurs, en plus, l'ayatollah Khomeini, qui avait été hébergé en France, bénéficiait, jouissait d'un certain crédit. Et puis pour ceux qui étaient dans un discours anti-américain parfaitement respectable au demeurant, il disait voilà, c'est normal, l'Iran va se trouver une voie en dehors de l'impérialisme américain. Donc ça veut dire que si on nous dit aujourd'hui que ce système est intervenu, a été créé en réponse à une forme de coercition ou d'oppression indirecte de l'Occident, ça n'est pas vrai, ça a commencé avant. Que l'Occident n'ait rien arrangé par la suite, je suis d'accord, mais c'est antérieur au moment même où on a considéré que la République islamique n'était pas respectable. Un commentaire, Frédéric Mettezo, ce qui vient d'être dit. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi qui est le vieil allié, l'ancien allié de la République islamique. Avant, c'était l'URSS, qui était plutôt assez bienveillante, même si la religion est l'opium du peuple. Et dans notre enquête, nous montrons que ce logiciel, il a été fabriqué en Russie. C'est vrai qu'il y a les sanctions occidentales, donc on ne peut pas avoir de technologie occidentale en Iran, mais le fait que ce logiciel ait été fabriqué en Russie, qu'il ait été testé pendant la Coupe du Monde de football 2018, qu'il ait été fabriqué par une compagnie aujourd'hui très liée à tout cet écosystème technologique proche du Kremlin, je trouve que c'est important. Et d'ailleurs, c'est visible sur le site de Forbidden Stories. Nous publions le contrat, la lettre de mission de la société russe qui est basée à Moscou, de cette société russe, et donc qui donne mandat à une start-up iranienne pour installer le logiciel en Iran. Et on s'en éloigne, mais ça fait beaucoup penser à la Chine, cette surveillance de masse avec ces petits visages recensés dans une base de données. Bien sûr. Et ça aussi, c'est d'une évidence affligeante presque. Mais il ne faut jamais rater une occasion de le rappeler, encore une fois. Rien que d'être suivi, si on peut imaginer ça, par exemple, après ce fichage facial, bon, vous allez être suivi tout d'un coup dans la rue. Ça n'est pas forcément gravissime, mais je vous promets que pour des gens qui n'ont jamais connu ça jusqu'à présent, si, c'est gravissime. Et puis il y a une suite. Et puis il y a, comme vous disiez, il n'y a pas de hasard complet entre le fait qu'un régime comme celui de la Russie, qui a besoin fondamentalement de se distinguer en disant que l'Occident est décadent, ait trouvé un ami tout trouvé, et c'était déjà le cas avant, mais trouvé un ami tout trouvé dans le régime oppresseur iranien. Ça aussi, c'est d'une évidence terrible, mais rappelons-le peut-être pour nous-mêmes, pour nos oreilles, et puis pour ceux qui ont à décider. Juste une toute petite phrase. Dans tout ce que vous avez montré avant votre intervention, monsieur, il y a cette espèce d'emballement autour de la technologie militaire. Fantastique, mais dites-nous, à quoi sert telle et telle arme? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce que est le but quand on emploie tel, tout à l'heure, général américain qui disait « nous tirons sur tout ce qui nous tire dessus ». Oui, d'accord, très bien. Mais à quoi sert tout ça? Et il y a peut-être des objectifs parfaitement respectables, à condition qu'on pense à ces gens qui font l'objet, au minimum, d'une surveillance. Quand c'est pas autre chose, 35... Combien de milliers de morts? 30 000 environ. 30 000 environ. Voilà. En quelques jours. Et on ne rappellera jamais assez l'importance du journalisme, surtout en temps de guerre. Oui. Merci beaucoup Frédéric Mettezo. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous revenez quand vous voulez. Merci également Gauthier pour vos lumières.